Très heureux de savoir que vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines. La Libre Opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Elle vous a certainement manqué. Je parle de la Libre Opinion. Près de 10 jours, c'était justifié hier, le deuxième numéro. Je suis intervenu moi-même. Et là, je vais démarrer avec un invité. C'est mercredi. Enfin, c'est mardi, 10 janvier 2023. J'ai même écrit 22 parce que à la fin de l'année 2022, j'ai pas pu beaucoup produire. Alors, nous voulons parler de l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, un processus lancé par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, financée par le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo. Qu'advient-il sur les positions intransigeantes de quelques leaders qui n'espèrent pas avoir un processus apaisé, transparent et démocratique? Et la position personnelle de Fayoulou, on va en parler. On va parler d'un carnet, du dossier de l'affaire carnet d'adresse. C'est la sortie médiatique musclée qui a déstabilisé Félix Tshisekedi de Fortuna Bissele, les Dibifort, conseiller privé de ce dernier. Alors, on va parler de détournement au Kasaï, plusieurs noms, les Kazadi, les Kayembe, les Chituntu, tout le monde ont participé au détournement. Alors, qu'est-ce qui adviendra lorsque le détournement se font remarquer, mais aucune sanction? Pourtant, tous les jours, on décrit de détournement. La République est en train de régresser à cause de détournement. L'IGF, a-t-il croisé les bras? Est-ce que l'IGF est fatigué de continuer à traquer? Parce que, sachant que ceux qui ont déjà traqué par précédent n'ont pas été sanctionnés conformément à ce que disent les propositions de l'IGF dans les différentes juridictions. Je reçois pour vous Maître Nico Mayengelengenge Poutine. Bienvenue. Bonjour mon très cher Louis-France, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Congolaises et Congolais en âge de se faire enrôler. Je les exhorte à se faire enrôler davantage, puisque pour moi, la carte d'électeur est une carte nationale de libération. Voilà pourquoi. Carte nationale de libération. Oui, carte nationale de libération. C'est-à-dire, nous allons revendiquer notre droit d'autodétermination, gestion. Nous devons disposer de nos ressources naturelles, désigner donc les animateurs qui vaillent pour pouvoir élever les défis nationaux. Grâce à cette carte d'électeur, nous allons imposer cette fois-ci la vérité des urnes, les véritables choix des électeurs, et nous ne pouvons plus accepter des médiocres. Est-ce qu'on peut retenir que le combat sur la vérité des urnes est expiré? Non, ça n'expire pas, puisque c'est un combat actuel, c'est un combat, je dirais, intemporel. C'est un combat substantiel pour la survie de la nation. À chaque élection, il y aura toujours vérité des urnes. À chaque élection, même quand Fayoulou deviendra président. Même quand Fayoulou deviendra président avec impérium, puisqu'il est président élu sans impérium. Mais quand il aura à recouvrer son impérium, lui aussi sera soumis à cet impératif légal, à cet impératif constitutionnel, c'est lui de la transparence du processus électoral et aussi des résultats qui en sortiraient. Merci. Maître Nico Mayengelengenge, meilleur vœu. Merci pareillement. Je tiens aussi à présenter mes vœux les meilleurs, mes vœux des combats, mes vœux des résistances à l'ensemble de notre peuple, à l'ensemble de Kivusiens, les ressortissants de l'Est, les Congolais vivant à l'Est, bref, à l'ensemble du peuple congolais qui est appelé à prendre à bras le corps son destin cette année ou jamais. Puisque les vœux ne peuvent être que c'est de résistance, c'est de combat. C'est de libération nationale, étant donné que le pays est occupé. Nous devons souhaiter le vœu de libération, le vœu de l'autodétermination de notre peuple face à cette occupation, le vœu de la libération face à de la médiocrité qui bat son plein avec le régime de M. Tshilombo qui ne sait plus à quel sein se vouer, et aujourd'hui notre peuple doit prendre à bras le corps son destin pour pouvoir mettre hors d'état de nuire M. Tshilombo et toute cette cohorte des arnaqueurs, de prédateurs, des pirates, je dirais même de détourneurs des deniers publics de l'État. Merci. Alors, on va prendre le premier sujet de notre émission d'aujourd'hui, Maître Nico Mayengele. Il porte sur
l'enrôlement des électeurs, la position de Martin Fayoulou, votre leader politique, votre propre position. Est-ce qu'on peut boycotter un processus électoral et s'engager à s'enrôler? Est-ce que n'êtes-vous pas en train d'accompagner Félix Tshisekedi dans ce que vous appelez facilement les élections non crédibles, non transparentes et une fraude électorale anticipée et voire le combat de la vérité des urnes? Est-ce qu'en 2023, on ne vous reverra plus avec le même discours de 2018? Vous savez, quand on s'est inscrit dans une logique de démocratie participative, de démocratie libérale, on ne peut plus s'en détourner. Nous sommes des pacifistes. Pour nous, les élections constituent un des moyens pour pouvoir pousser notre peuple à se prendre en charge, à revendiquer son vote, à revendiquer sa souveraineté électorale. Et ici, on n'accompagne personne, puisqu'il faut faire la différence entre les droits des électeurs et les droits politiques, les droits des politiciens. Le peuple est en âge, en fait, à partir des 17 ans, puisqu'il est nouveau majeur, à l'âge de 18 ans, 17 plus 1, dans l'année, en fait, vers la fin de l'année, tout le monde qui a 17 ans aujourd'hui va devoir voter, puisqu'il y a les nouveaux majeurs qui se font enrôler. C'est un droit civique. Comment peut-on accompagner un régime lorsque le peuple exerce son droit civique? Avoir la carte d'électeur, c'est avoir le pouvoir de revendiquer la démocratie dans les pays, de revendiquer les votes, les respects du choix des électeurs. Puisque, vous savez, on ne peut pas commettre une même erreur plusieurs fois en espérant à des résultats différents. C'est ça être idiot. Donc les élections de 2023 ne seront jamais comparables à celles de 2018, encore moins de 2011. Ici, nous savons ce que nous faisons. Les stratégies ne se dévoilent pas. Mais cette fois-ci, le peuple va contrer M. Tshilombo. S'il ne proclame pas les vrais résultats, le peuple va proclamer ces résultats et ça sera une sanction populaire sans... De quelle sanction populaire parlez-vous? Mais oui. Exactement. Ici, si nous allons aux élections. Parce que vous aviez beaucoup menacé Tshisekedi. Non, il va partir, il va démissionner, on va l'amener à démissionner. Tshisekedi a pratiquement 4 ans aujourd'hui. On va évaluer en 4 ans ce que vous avez retenu de sa gestion. À ce jour, Félix Tshisekedi est en train de terminer son mandat. C'est comme si vos discours étaient un discours de grimaceurs. Non, s'il vous plaît. Vous savez, notre peuple, l'expérience que le peuple a aujourd'hui au regard des élections, au regard de la gestion de la République, fera de sorte que le peuple mette hors d'état de nuire et M. Tshilombo et M. Kabila et toute cette ribambelle des escrocs venus de l'Europe. Parce qu'on a braqué la République. Ce sont les braqueurs de la République. On a braqué la République. Ce sont les pirates de la République. Le pirate. Le peuple a vu en œuvre l'UDPS au pouvoir, l'UDPS dans les détournements, l'UDPS dans les deals avec Kagame, l'UDPS dans les deals avec Museveni, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzania et le Kenya avec la force régionale qui pratiquement c'est une force balkanisationniste. C'est-à-dire, il prépare la balkanisation avec cette zone tampon. Le peuple, après avoir expérimenté M. Tshilombo, qui est un fruit de Kabila, le peuple s'est dit, ok, maintenant on a essayé avec le monsieur, ça ne marche pas. C'est comme nous nous sommes dit, il faut qu'il y ait les élections. On doit les prendre au mot. On doit les prendre à ces jeux démocratiques. On va aux élections, personne ne va rentrer chez lui. On vote le 23, tout le monde passe nu dans les bureaux de vote. Donc cette fois-ci, il y aura ce qu'on appelle la révolution électorale. Révolution électorale. Les soulèvements démocratiques. Le peuple voter, c'est une chose. Faire respecter son vote en est une autre. Est-ce que le peuple ira-t-il à la Cour constitutionnelle pour suivre tout ce qui se fera en termes de magouille? Parce que déjà au départ, vous aviez dénoncé le déploiement de plusieurs Kazadi dans les institutions qui vont accompagner les processus. Maître Nikoma Yengele, est-ce que votre discours seul suffit ou il y a un autre travail qui serait en train d'être fait pour rassurer à votre peuple, à notre peuple, au même moment que Tshisekedi n'aura pas droit à l'erreur, surtout des tricheries? Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, une cour aux ordres.
la manière dont la Cour a été... Mais on vous a vu déposer une requête. Je vous ai dit... Vous êtes allé je vous ai dit d'entrée de jeu... En contentieux avec Tshisekedi. Je vous ai à la même Cour. Je vous ai dit, cher DG, d'entrée de jeu, qu'il faut faire la différence entre les intérêts politiques et les intérêts du peuple. Très bien. La démarche politique et la démarche populaire. Si vous interrogez l'article 5 de la Constitution, on vous dit la souveraineté appartient au peuple. Très bien. Quand vous interrogez la charte des Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, le même principe est consigné dans la charte. La souveraineté du peuple, les droits du peuple à disposer de leurs ressources naturelles, les droits du peuple à s'autodéterminer. Lorsque le peuple veut s'autodéterminer, lorsque le peuple veut exercer sa souveraineté électorale, sa souveraineté nationale, le peuple est au-dessus de la Cour constitutionnelle qui est aux ordres d'un régime. Le peuple peut balayer toutes les institutions par ce qu'on appelle un arrêt populaire. Quand le peuple revendique son vote, ne va pas devant une cour aux ordres. Arrêt populaire. Donc l'arrêt populaire va balayer toutes les saletés qui sortirait de la CENI et éventuellement confirmé par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut dire que vous n'étiez pas en mesure de faire signer au peuple congolais l'arrêt populaire en 2018? S'il vous plaît, je vous ai dit 2023, ce n'est pas 2018. Oui, c'est quoi la différence? Kabila Parce que Fayoulou est le même, Maître Nico Mayengele est le même, avec le même contenu scientifique, avec le même dynamisme politique, avec le même engagement sociopolitique, vous êtes les mêmes. Lamouka existe en 2018, il existe à ce jour. D'ailleurs, avec affaiblissement de plusieurs généraux. Qu'est-ce qui différencie 2018 en 2023? Les montants détournés ne sont pas les mêmes. Les accords avec les Rwandais ne sont plus les mêmes. La présence de la force régionale Tutsi n'a pas été en 2018. Donc il y a des paramètres nouveaux. Très bien. Qui doivent déterminer une autre attitude qui devra observer notre peuple. Très bien. Donc, il y a une évolution sur le terrain. Vous savez, 2018, M. Kabila a réussi à nous diviser. Vous savez comment? Comment? M. Chilombo est avec nous. J'ai combattu avec M. Chilombo. Il me connaît non, mais même quand il passe dans son cortège, il sait bien que ça, c'est Nico Mayengele. On se connaît nommément, physiquement, idéologiquement. Kabila, après avoir imposé les gens de l'UDPS, comme l'avait dit M. Kabouya, que Kabila a regardé de gauche à droite, il a estimé qu'il va falloir laisser le pouvoir à l'UDPS. C'était pourquoi? Pour diviser le peuple de l'opposition à l'époque. UDPS était dans l'opposition, Lamouka dans l'opposition, Fayoulou, tout comme... Félix dans l'opposition. Alors, non, ne me parlez pas des gens qui sont considérés comme des chauves-souris, s'il vous plaît. Pas des chauves-souris en politique. Soit vous êtes... Pas des chauves-souris, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soit tu as Soso, soit tu as Lindeke. Non, pas les deux. Ok. Donc ici, il ne faut pas provoquer les gens. On reviendra sur ce sujet parce que vous aviez été répondu. Ne vous en faites pas, je suis là. De façon musclée. Je suis là. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde devrait vous acclamer. Tout le monde me donne raison. Je vais mettre une petite parenthèse. Et les messieurs dont vous citez les noms a été reçu. Non, vous l'appelez les premiers. Vers la fin de l'année 2022 par M. Chilombo. Et M. Chilombo lui aurait même dit qu'il n'a pas de cadeau à faire. On devrait vous donner raison. C'est juste une parenthèse. Par honnêteté, je vais vous donner raison. Si je dois d'abord revenir, et puis on va revenir sur... Très bien, j'ai noté ça. C'est que moi j'appelle Ali Baba les 40 voleurs. Alors, Ali Baba 40 voleurs. Oui, parce qu'ils sont là au pouvoir, d'autres dans l'opposition, ils sont en train de piller la République. C'est qui Ali Baba, c'est qui les 40 voleurs? Alors, on va revenir. Très bien. Ok. Alors, je disais tantôt, Kabila a réussi à nous diviser. En 2018, certaines personnes ont cru au nom, je dis bien au nom Tshisekedi, tels les Diongo et les autres. Ils ont dit, ah mais donnons la chance au fils de Tshisekedi, comme si on était dans un royaume ou dans une dynastie tshisekediste. Donc il y a des Congolais qui estimaient que, dis-moi, les messieurs qui viennent de l'opposition, peu importe la manière dont il a accédé au pouvoir, si on peut l'observer, vous voyez. Et les gens qui l'ont observé, même les Perrons l'ont suivi au début. Les Diongo l'ont suivi. Mais beaucoup ont déchanté aujourd'hui. Pour dire, non, nous nous étions trompés. Mais les Nico Mayengele avaient déjà compris l'homme et son système.
Parce que rien de bon ne peut sortir du mal. Rien de bien ne peut sortir du mal. Vous comprenez que ici, 2023, les gens vont mettre un terme à ce pouvoir avec dette historique de 2018. Donc là, on a voulu chasser Kabila et que Kabila s'est servi de l'un d'entre nous. Maintenant, Kandawana, Toko Bengana, mais c'est Félix na Nyongo. Donc Nyongo a Kabila en 2018, Félix en fout en 2023. Parce qu'au début, ils se sont mis ensemble. FCC cache, Kabila étant fait tacticien, il s'est retiré pour lui laisser de l'espace au fin de tromper notre peuple. Mais en réalité, les deals a subsisté pendant 5 ans et Kabila, vous avez vu, il est resté avec sa sécurité, impunité, aucun Kabiliste n'a été touché. Donc Fayoulou est partant pour accompagner les processus électoraux. Non, Fayoulou n'accompagne personne. Si Fayoulou accompagne les processus électoraux, moi je n'accompagnerai pas les processus électoraux. Et je vous dis que le président Fayoulou n'accompagne pas les processus électoraux. Le président Fayoulou... Il est partant. Le président Fayoulou... Attendez, est-ce qu'il est partant pour les élections qui se pointent à l'horizon? Il est partant pour les élections démocratiques, transparentes, inclusives et véridiques. À ce jour, les élections sont-elles ce que vous qualifiez ou non? Le peuple va imposer la transparence électorale. Non, à ce jour. À ce jour, les processus sont biaisés. Mais vous y allez quand même. Attendez, nous savons, s'il vous plaît. Ils ont un plan, la stratégie. Ils ont biaisé les processus avec le bureau de vote fictif en augmentant le nombre des centres d'inscription dans l'espace Grand Kassai, en réduisant les centres d'inscription dans l'espace ouest, là où il y a en fait, la résistance et l'opposition ont forte possibilité, un grand ancrage pour pouvoir remporter. Donc, toutes ces manœuvres dilatoires vont être balayées par l'attitude de notre peuple. Parce que nous savons que M. Tshilombo ne veut pas des élections compte tenu d'un bilan chaotique, un bilan satanique, un bilan qui ne saura défendre lors d'un débat contradictoire. Maintenant, la stratégie, c'était quoi? Pousser Fayoulou à boycotter le processus. Or, pour nous, c'est un processus de libération. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peu importe les irrégularités. Peu importe si M. Tshilombo s'entête, le peuple va s'entêter pour lui réserver les sorts qu'il lui faut. Donc ici, si M. Tshilombo organise l'élection, il part. Puisque le peuple va proclamer les résultats avant Kadima. Merci. S'il n'organise pas les élections, il tombe. Le peuple va appliquer l'article 64. Autant mieux à ça l'élection à Kendena Kimia. Ce qui M. Tshilombo a ça l'élection T à Kopakatambangu. Retenez très bien ce que je vous dis. Donc ici, même si M. Tshilombo mettait M. Kabouya à la CENI, Kabouya n'aura pas le courage de proclamer élu M. Tshilombo. Il ne saura pas. Vous n'avez pas l'impression, comme moi, que le même discours, vous l'aviez prononcé avec Kabila. Kabila doit partir, transition sans Kabila. Vous, personnellement, vous étiez dans ce combat, dans cette dynamique. Jusqu'à ce que Kabila n'ait jamais parti, n'a jamais fui, il a organisé les élections et vous, l'opposition, vous l'aviez remplacé. Est-ce que demain, on ne va pas assister à un scénario du genre, ce discours était fallacieux, Tshisekedi est là, il organise les élections, il est proclamé président, il n'a jamais fui et c'est un discours à dormir debout. Même dans un rêve, je ne vois pas M. Tshilombo être proclamé élu, même dans un rêve. Vous l'appelez jamais président? Mais M. Tshilombo n'a jamais gagné les élections. Kabila a laissé, Nanga a laissé. Nanga l'avait dit, il avait subi des pressions. Kabouya l'a dit. Kabila nous a laissé le pouvoir. À l'UDPS. Mais M. Tshilombo, tel qu'il est là, il sait très bien que pour imposer une fraude électorale, il doit harmoniser. Un, avec Kabila, avec qui il avait conclu un deal. Deux, avec Kamere, à qui il a promis les mandats de 5 ans. 3, avec l'ensemble de l'armée. 4, l'ensemble de la police. 5, le peuple acquis au changement. Or, c'est impossible. C'est impossible. Qui peut accepter que M. Tshilombo revienne en janvier 2024? Les victimes d'Iram? Les victimes du détournement de Tchilegelou? 138 millions de dollars. Détournés, s'il vous plaît.
On va entrer, c'est tout un sujet qui est prévu. Ok, les victimes de My Gold Rêve, les victimes de l'état de siège, ce que j'appelle l'état des pièges, les victimes du tribalisme à outrance, un tribalisme animal, les victimes des promesses abracadabrantesques. Qui peut croire à M. Tshilombo? Même lui-même ne croit plus à soi-même. Et comment vous pouvez lui donner cette chance de revenir même dans un rêve? Alors que M. Tshilombo, aujourd'hui, avec l'opulence qu'il affiche, avec les pressions qu'il aura en 2018, il n'aura qu'un seul choix. Fuir pour aller peut-être dans les îles Vierges. Fuir quoi? Il va fuir les pays qu'il a vendus à Kagame. On va en parler. Merci. L'affaire Bisselele. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous êtes joyeux. Nous sommes de retour. Hein? Nous sommes et nous demeurons. Nous sommes là. C'est le Congo. Tozali. On est là. Très bien. On va prendre le deuxième sujet. C'est l'affaire carnet d'adresse. Maître Nico Mayengele, vous avez suivi comme tout le Congolais dans une interview de Bifor Bisselele, l'homme qu'on appelle l'homme privé de Félix Tshisekedi, Fortina Bisselele. Bifor dit qu'il fallait faire profiter le Congo du carnet d'adresse de M. Kagame. Au retour, nous devons donner nos minéraux. Nos minéraux devraient être partagés win-win, ce qui a été dit. Est-ce que Bisselele a-t-il menti? A-t-il dit la vérité? C'est quoi le péché de Bisselele d'avoir révélé ce qui se trame? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on attendre des sanctions contre Bisselele pour avoir fait quoi? Et quelle est la part de responsabilité de Félix Tshisekedi dans tout ce que Bisselele a dit? J'ai 3 questions que je vous ai posées. Affaire Bisselele. Bisselele, c'est l'homme qui a crucifié M. Tshilombo. C'est l'homme qui l'a cloué au pilori. Bisselele a communiqué en faveur de Kagame. En faveur de Kagame. Kagame étant en difficulté dans le mauvais drap sur le plan d'accusation, d'agression, dont le Congo est victime, les États-Unis... Il est accusé. Il est accusé. Ses troupes sont au Congo. Les troupes du Rwanda agressent le Congo. Et le président Fayoulou avait fait une forte diplomatie à l'époque quand il a été aux États-Unis, au Canada. Il était le premier à accuser Kagame publiquement. Aujourd'hui, quand on accuse Kagame par les Nations Unies, on condamne l'agression par les USA, les États-Unis, la France. On a suivi Fayoulou. La France, c'est d'abord les combats diplomatiques qu'avait mené Fayoulou quand M. Tshilombo considérait Kagame comme frère. Aujourd'hui, les résultats sont là. Maintenant, Kagame voulait avoir une certaine revanche sur le plan diplomatique. Et on utilise qui? Bifor, Bisselele. Pas ici. Qui est Bisselele? Bisselele, c'est l'homme du RCD Goma. Bisselele, c'est l'ancien du RCD Goma. Bisselele a toujours été avec RCD Goma. RCD Goma, c'est les Rwanda. Les Rwanda, c'est les Banyarwanda. Les Banyarwanda, c'est les Banyamulenge. Ok? Très bien. Mais qui agresse le Congo, c'est les M23. C'est les Rwanda, c'est les Banyarwanda, abusivement appelés Banyamulenge. Très bien. Maintenant, ces gens-là en difficulté, Bisselele sort de son silence. Un conseiller privé. Je prendrai même les cas, je les comparerai avec Katumba Mouaké, par exemple. Quelqu'un qui est soumis au devoir de réserve. C'est un conseiller privé. D'abord, c'est quoi le rôle d'un conseiller privé? Ah, ben il faut poser la question à M. Tshilombo qui l'a nommé. Et poser la question à M. Kabila qui avait des conseillers privés. Moi, je n'ai pas de conseillers privés, je ne saurais pas définir les rôles, puisque les compétences sont d'attribution. Très bien. En droit administratif comme en droit politique. Très bien. Donc ici,
Bisselele fait une communication stratégique et tactique. Il vous dit non. Monsieur Tshilombo, il a accusé publiquement devant les tribunaux de l'histoire. Sous d'autres cieux, le peuple serait dans la rue pour revendiquer les accords que M. Tshilombo avait signés avec Kagame selon les déclarations de Bisselele. Décortiquons ces déclarations. M. Bisselele vous dit, écoutez, le Rwanda, c'est un éternel voisin. Nous avons des minéraux. Le Rwanda a un carnet d'adresses. M. Tshilombo a proposé à M. Kagame, comme vous avez les carnets d'adresses, nous les Congos, nous avons des minéraux. Comme ça, il faut travailler ensemble pour qu'il y ait ce qu'on appelle les partenariats win-win. Gagnant. Kagame gagne nos minéraux. Nous gagnons les relations. Les carnets d'adresse, ce sont des contacts. Ce sont les relations que Kagame a au monde. Donc, voilà quand il dit que c'est M. Tshilombo qui m'avait envoyé. J'étais porteur de ces messages plusieurs fois. Et l'affaire a bien marché. Nous avons suffisamment évolué. Ça, c'est M. Bisselele. Maintenant qu'on nous dise, cet accord minéré du Congo contre les carnets d'adresse de Kagame, cet accord est consigné dans quel document? Quelles sont les obligations des partis? Quelles sont les parts qui reviennent à Kagame au prorata de ces relations qu'il a mises au profit de M. Tshilombo? La nature de ces relations, c'est lesquelles? Est-ce que c'était pour chercher des investisseurs? Alors que pendant 4 ans, on a vu que 2 investisseurs. On a vu Van Damme, Jean-Claude Van Damme, et on a vu Edoxy, avec les grands P. Attendez. Alors, s'il vous plaît. Pardon. Maître Edikoma Engele. Mais c'est ça. Donc, des investisseurs, sous Félix, c'est en 4 ans, des investisseurs. Des investisseurs. Crédibles Ou non crédibles. Mais je vous fais voir, ici, on a assisté à l'arrivée du grand P avec Edoxy, qui a été reçu par les représentants de M. Tshilombo, ici à la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Vous avez les photos. Vous avez vu Jean-Claude Van Damme, qui était venu, à qui on a remis les passeports diplomatiques pour aller chercher d'autres acteurs de films et tourner les films après 2023 avec M. Tshilombo. Donc ici, les carnets d'adresses de Kagame, en contrepartie des non-minérés, s'il vous plaît, vous allez comprendre l'essence, la quintessence de la guerre du M23. Apparemment, c'est lié. Kagame, quand nous avions dit M. Tshilombo, il avait même dit ça lui-même. Accordez-moi 2 minutes. M. Tshilombo avait dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas donné à Kagame? Je lui ai tout donné. Lors de Sakima. C'est une confession. Lors de Sakima, la société orifère du Kivu Maniema. C'est ça Sakima. Lors de Sokimu, les coltans, ok, ils devaient raffiner nos matières premières au Rwanda contre les carnets d'adresse. Maintenant, l'analyse radioscopique de cette idiotie politique donne à penser que M. Kagame s'est servi de cet accord minéré carnet d'adresse pour blanchir les minéraux issus du sang qui a été condamné par le processus de Kimberley. Puisque Kagame ne pouvait pas vendre les minéraux issus du sang au niveau international. Puisque les minéraux sont cotés en bourse internationale. Maintenant, Kagame va présenter l'accord portant exploitation de minéraux comme sous-bassement pour dire les minéraux que moi j'apporte dans les bourses repose sur un contrat, une convention bilatérale avec la République démocratique du Congo. Je ne suis pas voleur de minéraux, je ne suis pas tueur, mais son président m'a donné accès aux minéraux du Congo que je viens vendre. Et au retour? Et il le vend en termes de tonnes.
Et au retour, le Congo gagne quoi? A été plébiscité le Rwanda premier producteur du coltan l'année 2021. Sans en être exploitateur. Non, il exploite au Congo. Mais il n'est pas producteur. Vous voyez? Donc tout ça, c'est une bêtise qui a comme nom M. Tshilombo et révélé par M. Biselele. Maintenant, carnet d'adresse. Quand vous arrivez au pouvoir, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, les gens de l'IDPS, vous êtes arrivés au pouvoir. Les carnets d'adresse, les contacts diplomatiques, les investisseurs, nous avons les mécanismes pour identifier ces gens-là. Parce qu'il y a des bourses internationales. Même à partir de votre téléphone, vous pouvez contacter les investisseurs. Nous avons les ambassades au Congo qui représentent les intérêts de leurs pays respectifs. Nous avons des ambassadeurs du Congo à travers le monde. Nous avons un ministère de coopération internationale. Vous avez un ministère des affaires étrangères. Vous avez un ministère du commerce extérieur. Donc tout ça, c'est les carnets d'adresse que nous, on a, puisque tous ces ministères, tous ces mécanismes ont des partenariats. Je ne sais pas si elle fait comprendre. Absolument. Donc, M. Tshilombo arrive au pouvoir, il pense que non, Chancelo Pamba, Kagame, j'ai fait sous-traiter les minéraux du Congo, Yonde comme un commissionnaire, c'est ce que ça veut dire. Si vous voulez traiter avec le Congo, traitez d'abord avec Kagame. Je ne sais pas si je fais comprendre. Voilà pourquoi lors de l'un des discours, M. Bilomba l'avait dit, Marcelin, conseiller de M. Tshilombo qui est devenu mandataire aujourd'hui, il avait dit quoi? Les Rwandais disposent de l'expertise, les Rwandais c'est un État organisé, nous avons les matières premières. Vous voyez les cheminements? Vous voyez la cohérence? Merci. La constance? On va entrer, on va prendre un autre angle, Maître Donc Nicolas là, c'est Mayengele. de la haute trahison. Si on était sur rien, normalement, la justice aurait dû ouvrir une information judiciaire à charge de M. Tshilombo et on doit écouter, entendre M. Biselele pour pouvoir Comme renseignant. Comme enseignant, comme renseignant, comme acteur. Comme acteur. Il a dit j'étais porteur des messages de M. Tshilombo à Kagame. Très bien. Plusieurs fois. Les messages là, c'est quoi? C'est brader les ressources naturelles du Congo à un criminel Kagame. Et aujourd'hui, on accuse Kagame sur tous les toits pour cacher leur complicité. Merci. Vous voyez les Donc, degrés du cynisme. est-il complice à tout ce qui s'est fait à l'est de la RDC avec toutes les tueries? Mais aujourd'hui, si on a la guerre à l'est, c'est M. Tshilombo qui avait invité les M23 ici à Kinshasa pendant 20 mois. Ils ont été logés. La lettre des anciens ministres de l'Intérieur existe et ça circule. Merci beaucoup. Les rapports des Nations Unies révèlent que ces gens-là, effectivement, avaient séjourné au Congo. Merci. Donc ici, s'il y a une trahison, s'il y a une complicité, son nom, c'est le régime actuel qui cherchait à avoir des partenariats pour pouvoir s'installer durablement, confortablement, contre les intérêts de la République. Et ça, c'est un crime de haute trahison dont M. Tshilombo devra répondre quand le Congo sera libéré. Merci, Maître Nico Mayengele Ngenge. Alors, vous avez suivi, nous avions pris, il y a deux angles que nous allons dégager dans cette affaire. Vous avez suivi mes questions. Il s'agit ici de la responsabilité de Félix Tshisekedi, non seulement sur l'exploitation illégale de ressources naturelles mais, de la RDC, mais aussi sa part de responsabilité sur les différentes tueries à l'Est. Maître Nico Mayengele, est-ce que peut-on dire à ce jour que Tshisekedi est-il complice, non seulement comme autrefois vous l'aviez traité d'incompétent pour mettre fin à la guerre de l'Est, mais ici, c'est-il quelque chose de tout ce qui se fait à l'Est et qu'il est impuissant d'agir compte tenu de l'accord qui les lie avec M. Kagame? Gandhi avait dit, celui qui est capable d'empêcher un mal, s'il ne le fait pas, il fait partie du mal. C'est clair. Donc ici, M. Tshilombo, c'est une malédiction pour les pays. Malédiction. Il ne fallait pas qu'il naisse au Congo. Il aurait fallu qu'il naisse même vers les îles Vierges là-bas, qu'il naisse même vers l'Océanie. Mais naître au Congo et donner à Kagame, au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, au Kenya, ce qui relève de la souveraineté nationale, telle que la sécurité des Congolaises et Congolais, telle que l'exploitation de nos minéraux,
telles que la création d'une zone tampon, telle que l'existence, l'installation de la société rwandaise sur Goma, avec comme option de sillonner toute la République démocratique du Congo, tous les aéroports internationaux de notre pays, avec risque d'infiltration. Et vous verrez que M. Tshilombo est effectivement une malédiction pour les Congos et aussi pour certains pays de la sous-région. Puisque quand le Congo est déstabilisé, c'est toute l'Afrique qui en pâtit. Ça déstabilise la sous-région comme la région. On ne pouvait pas avoir un président de la trempe de M. Tshilombo qui agit avec légèreté hautement blâmable. Tenez. Je vous démontre, j'ai fait une petite schématisation du complot aux fins d'occupation et aussi de la dépossession des Congolais de leur patrie. Tout a commencé rapidement dans 30 secondes avec l'avènement de l'AFDEL. L'AFDEL arrive, elle occupe les Congo. On chasse Mobutu, on impose Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila signe les accords avec les Rwanda, l'Ouganda, Burundi. La coalition Rwanda-Ouganda-Burundaise. Et là-dedans, il y avait une clause dans la charte de l'AFDEL. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. C'est la charte de l'AFDEL. Quand Moussa a refusé d'appliquer la charte de l'AFDEL, on l'a tué. Et Kabila arrive. 18 ans, on n'a pas eu les contrôles de l'Est du pays. 18 ans, il y a eu des rébellions. En 2013, on a défait les M23, mais il y avait les M23 au sein des institutions. Il y avait les M23 au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des FRDC, avec les opérations de brassage, mixage, opération à Manilé, vous vous rappelez? Absolument. Ok. C'était un plan du démantèlement de l'armée et la destructuration de notre armée. Et même d'infiltration. Et d'infiltration. Même au sein de nos forces de renseignement. Mais ce Tshilombo arrive, il fait ressusciter les M23. Avec qui il a collaboré. Il leur a tout promis. Il a tout donné. Notamment, lorsque vous lisez les rapports d'Ibalaki, la lettre d'Ibalaki, la lettre de l'ancien ministre de l'Intérieur, ces gens-là devaient avoir des brigades au sein de l'armée. Ces gens-là devaient faire partie de la sécurité rapprochée de M. Tshilombo. Et le coût du processus, c'était 1,3 million quelque chose. Selon la lettre de l'ancien ministre de l'Intérieur. Tshilombo ne s'arrête pas là. Il donne l'ordre de Sakima à Kagame. Il ne s'arrête pas là. Il accepte l'accréditation de Karega, un criminel. Il ne s'arrête pas là. Il ouvre l'ambassade du Rwanda au Congo. Il ne s'arrête pas là. Il permet la création, ce qu'on a appelé les lotissements à Nirangongo. Un lotissement appelé Nyakeru. La création de plus de 55 000 parcelles. Appelé Nyakeru? Oui. Lotissement à Nirangongo appelé Nyakeru. C'est-à-dire quoi, Nyakeru? Cité Nyakeru. 5 000 parcelles avec un acte administratif du ministère du secteur. Attendez s'il vous plaît, c'est important. Nyakeru de la première dame ou c'est ça le nom du lotissement dans la lettre administrative. Créant le lotissement Nyakeru à Nirangongo. Au même moment, Kagame devait construire une cité à Nirangongo. Financé par Kagame. Je vous fais voir le complot, comment ça évolue jusqu'à Tshisekedi. Plus tard, on nous amène une loi foncière avec Molendo Sakombi qui détruit la loi de 1973, la loi dite Bakajika, qui avait proclamé que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Maintenant, on prend les principes de l'AFDEL. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. On transpose ces principes dans la loi foncière en discussion au Parlement pour dire les sols et les sous-sols appartiennent aux communautés locales, au pouvoir coutumier. Et au même moment, on a déjà créé des communautés locales. Banyamulenge. On a créé Minembwe. Donc une façon d'attribuer les sols au Rwanda. Toi, tu es intelligent. Donc on a créé une commune rurale, Banyamulenge, qui touche, dont les bornes s'étendent dans 3 territoires. Qui n'existe pas là. C'est une commune rurale qui touche 3 territoires. Je sais que je fais comprendre. Absolument. On a créé un chef coutumier rwandais. Touti Munyarwanda. Maintenant, la loi foncière arrive sous Félix. C'est une légitimité ou c'est une façon de légitimer la balkanisation? Mais
Absolument. La loi foncière de Sakombi arrive. Tous ces députés au Parlement, personne ne peut revenir en 2023. Vous avez trahi la République. Vous avez créé la... Tous ces députés du Parlement. Les députés du Parlement actuel. Même les Ados Ndombasi. Je ne cite pas les noms. Tout le monde, je dis bien. J'ai dit même les Ados, parce Si que vous l'Amouka parlez a aussi des députés. Et, vous savez, ce dont je parle ici, c'est grave. C'est très sérieux. On a créé une charte foncière locale dans la loi Sakombi. On a créé un domaine foncier national. Là-dedans, vous avez les étrangers et les Congolais. On a créé l'attribution, l'appropriation de notre concession, de nos terres par les étrangers pour une durée de 99 ans. Alors que nous avons étudié en droit, une superficie, un contrat de superficie ne peut pas dépasser 25 ans. Ici, les étrangers qui ont déjà des terres, qui ont des concessions, qui ont des tares au Congo, peuvent en jouir pendant 99 ans. Au détriment des vrais Congolais. Au détriment des Congolais. Un bon matin, on va se réveiller. Le Congo appartient aux Libanais, aux Indiens, aux Pakistanais, et nous n'aurons rien à faire. Aux Belges, aux tout le monde, parce que nous vendons nos terres. Merci. Ah, c'est ainsi que... Maître Nicolas Yengele, si je peux citer, c'est important, citer, oui. C'est ainsi que, avec cette loi, les Banyarwanda, abusivement appelés Banyamulenge, vont s'autodéterminer sur les territoires qu'on leur a donnés avec un pouvoir coutumier exclusif. C'est-à-dire, un chef coutumier a pouvoir de propriété d'appropriation sur les sols. Donc les Rwandais deviennent propriétaires des sols congolais. Deviennent propriétaires de Minembwe. Ils deviendront propriétaires de Nirangongo. Et du Congo tout entier, parce qu'au fur et à mesure. Puisqu'ils achètent même au Kasaï. Ils achètent même au Bas-Congo. Voilà comment M. Tshilombo gère les pays avec légèreté. Je demande aux sénateurs de bloquer cette loi foncière. Ce n'est pas une réforme foncière. C'est plutôt une expropriation de nos terres sur le plan légal. Comme ça, nous devenons les étrangers sur nos propres terres, puisque la tendance est telle que tout le monde veut vendre. Et on construit des immeubles. Ces immeubles vont appartenir à tous ces étrangers pendant 99 ans. Et nos enfants deviendront les esclaves des petits-enfants des étrangers. Merci. Et ça s'est fait sous le régime de Tshilombo, que l'on proclame de père et de mère. Merci. Alors qu'ici, il s'agit de la République que Tshilombo a vendue. Voilà pourquoi il y a guerre à l'Est. Il y a guerre parce que ces gens-là revendiquent qu'aujourd'hui nos territoires. Et il y a un Molendo Sakombi qui vient avec une réforme, soi-disant, foncière, qui donne des avantages aux étrangers qui se disent déjà Congolais d'origine. Merci. Voilà le degré de la complicité, du complot avec ces régimes des arnaqueurs, ces régimes de prédateurs, de tchécouleurs, les gens qui n'ont comme expertise qui est de vendre la République. Merci. Et même de vendre leur propre âme au diable. Merci. Voilà pourquoi, 2023, nous devons mettre hors d'état de nuire, mettre un terme à ces régimes, Merci. avant qu'il ne soit tard. Merci et beaucoup. toutes ces lois seront annulées quand nous aurons le contrôle du Parlement. Merci. En 2023. Voilà pourquoi on m'appelle de partout, je cite, les amis de Lula Lukunga m'ont appelé, moi Mbafuna, pour être candidat. Je leur ai dit non, je suis ressortissant de la Tchangou, je ne peux pas trahir mes origines. Vous serez candidat à Tchangou. Mes origines. Je ne peux pas trahir mes origines. Tchangou m'a vu naître, Tchangou m'a vu étudier, j'ai marié à Tchangou, j'ai investi à Tchangou, mes parents sont à Tchangou, les gros de mes amis d'enfance sont à Tchangou, je ne peux pas trahir Tchangou. Voilà pourquoi je vais prendre ma carte d'électeur le 17 janvier. Les jours. J'aurais voulu que ce soit un message que nous allons. Je vais revenir de la célébration de la mort de Lumumba. Le 17 janvier, c'est symbolique. Je vais descendre à Tchangou. Les amis qui accompagnent la lutte de Nico Mayengele vont devoir m'accompagner pour pouvoir me faire enrôler, de sorte que Tchangou soit le pivot de la résistance, de la libération en 2023, ce que nous appelons la révolution démocratique. Donc je vais descendre au quartier 3
à la place Aéroclub à partir de 10h, mardi le 17. Je serai là et on va m'accompagner de sorte que nous créons cette dynamique de libération avec nos cartes de lecteurs en main. Merci. J'ai pitié de vous parce que vous transpirez. Nous n'avons pas d'électricité, le courant est parti, ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi, il faut le dire comme ça. Le débat sur l'électricité n'est plus à mener parce que ça devient horrible, Nous utilisons un dispositif énergétique qui nous prend en charge pour quelques instants parce que nous allons terminer l'émission. Il faut que tu aies lingala muke. Je vais en français mingi. La révélation, ça a une chair de poule. Et ça linga mawa. Donc un jour vous vous réveillez, Libanais, Indiens, Rwandais, comme Colombo. D'abord aujourd'hui c'est difficile de savoir na rendenge to telemaka. Nani aza congolais, nani aza rwandais. C'est très difficile. Tant on to telemaka na re, oyeba ndeni ni ke oyo rwandais, oyo congolais to telemina ye. Et quel est le travail de l'État? Il faut me demander à ces gens qui font des bruits d'arrêter les bruits, s'il vous plaît. Ah, le pays. Bon, toutes les portes sont ouvertes, le plateau est ouvert à cause de la chaleur. C'est comme ça que les bruits peuvent un peu entrer de temps en temps. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, La Libre Opinion. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Tout le lingala, tout le lingala mouké. Pour janvier, yango dénonciation et bandit. Tina élection, dénonciation na dénonciation. Au moni ndogi belela. Congolais place tout au moni ndogi banda da ko belela. Belela déjà. Ah. Belela. L'émission, désormais, je vais commencer à interagir avec vous à travers ma page. Je fais le direct, vous laissez vos messages sur ma page Louis-France Kouzike, sa recteur. Je sais les lire ici en direct, de manière à ce que nous puissions permettre l'interaction sur ma page avec tout ce qui vous va et tout ce qui ne vous va pas. Même de dénonciation, vous avez la possibilité de les faire sur ma page Louis-France Kouzike, sa recteur. Chaque production méritera une publication. Et sous cette publication, on peut lire ensemble le message et interagir avec notre invité. C'est le nouveau système que nous avions instauré. Allez rapidement vous abonner sur ma page Louis-France Kouzike, sa recteur. Et c'est là le cadre d'interaction et d'échange politique et citoyen avec les compatriotes du Congo à travers le monde. Parce que je ne voulais pas laisser le numéro. Ça sera un peu restrictif. Je voudrais élargir ça à travers le monde. Ceux qui sont à l'étranger auront aussi la possibilité de m'écrire, d'interagir avec eux, avec les sujets qu'ils ont, avec la libre opinion, nouveau format 2023. Maître Nico Mayengele. Avant ce tout dossier, il y a Muzito. Kasai. Tous on a un dossier de détournement à Kasai. Mais tous ont été belés parce que courant ils ont trahir Bisso. Bah détournement il s'allait mieux belé. Il n'y a pas que Kasai. Constat est aboué. Place tout. Oyo ba olinga basala musala po na Congo. O l'état tient misolo détournement et salemaka. Kasai n'est que le cas le plus récent, il y a eu précédent. Non, il y a une personne qui a 2 minutes. En 2 minutes, car au browser tableau, on va interrompre. Par la responsabilité à Félix Tshisekedi en tant que président, on a détournement et salema à niveau nini. Je vais me répéter, mais je présente ça comme un raisonnement général. Ce qui m'a conduit, on a le pouvoir de sanctionner. Le conseil, l'entourage, a sanctionné les détourneurs, les criminels, c'est que lui-même se retrouve dans les crimes. Aucun crime, aucun mal ne peut être éradiqué dès lors que les prétendus guérisseurs s'y trouvent mêlés. Gandhi Alubaki, c'est lui qui est capable d'empêcher un mal, s'il ne le fait pas, il fait partir du mal. Donc sa responsabilité est directe, comme chef hiérarchique. Parce que, un bon matin au Lamouki, tel conseiller détourné. Les conseillers principaux, les conseillers spéciaux,
ne relève pas du directeur des cabinets pour votre information. Un conseiller spécial relève directement du président de la République. Les directeurs des cabinets relèvent du président de la République. Les conseillers principaux relèvent du directeur des cabinets. Les cabinets, c'est les cabinets du chef de l'État. Les détournements, c'est de qui? Quand les cabinets détournent, les cabinets du chef de l'État, on détourne au profit de qui? Mais ça, tu sais que nous avons fait bango ba finance ka bateau de bango kende na mikosa misala pe bango détourner. Aux ali DG. Au sombi ba micro. Et commis ba détourner en gros. Au sanctionné. Si. Alors, détournement, y a-t-il les gelous? 138 millions de dollars. Papa, on détourne pas les millions de Zaïre. On détourne les millions de dollars. Même pas de francs congolais. Même pas de francs congolais. Même pas de francs CFA. 138 millions de dollars. Vous savez ce que ça représente? École, hôpitaux, université. 138 millions de dollars, c'est 138 000 kilomètres de route. 138 kilomètres de route. C'est sérieux. 1 million, 1 kilomètre. 138 000, c'est 138 kilomètres de route. C'est ça, on comprend. Donc, on détourne 138 kilomètres de route. On détourne 42 millions de dollars pour la université officielle de Mbujimaï. Mais le procureur général, la justice, pourquoi ne pas interpeller Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi? Bon, ça n'a pas encore soki ga mo. France, ma yenge la pêche au pignon. Aouti Belgique. Qui n'est pas inofficielle, c'est une dame. Azana nani, Azana Congo. Il y a Zaneka qui a la famille présidentielle par alliance. Bon, on va présenter la statue, la belle-sœur du président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aouti Belgique. Il semble qu'il y a une nationalité belge. Oh. Aïe Akiti Nakasai. Alors, mais 42 millions de ram. Talanza meninga la kate. 2023, donc Satan au côté la bango, Nzamba go pousser bango, ba se dévoiler. 42 millions de ram, ba tchaki ango na construction université officielle Mbujimaï. Quel est le rapport? Nandengeni. Parce que Kibasa na moto, yo comprendre toi aussi. Kibasa Maliba, ministre à Petentik. Kibasa Azali Ndeko. La fille là Kibasa, la fille à Kibasa. Maliba abala Tshisekedi moko ndekwa Tshisekedi batu balo bateka mwana Tshisekedi te ali mwana ya Kibasa Maliba Isabelle Kibasa abasi koma mobile na Tshisekedi uzolanda ali ndeko leki ya Kibasa ministre ya Petentik Mutaram maintenant bof na ende président république Monsieur Chilombo beau frère kaka lobaka beau frère uzolanda alors sikoyo yé le kola na famille Ram. On a famille Ram. Kasi famille Ram te, famille Ram est composée na famille Kibasa na famille Tshisekedi. Donc famille Ram. Donc les secrets commis de la famille. Yango moni atazala ki na Congo ta parti à Belgique et bi ke mbongo mususu babwaka kiawa lokuta. 42 millions au kotonga Harvard. Au kotonga Sorbonne. Au kotonga 2 fois Inikin 3 fois. 42 millions. C'est énorme. Mapon, c'est moins de 5 millions de dollars. 42 millions de dollars. Au compte, on a 5 universités. Il y a mon nene de renommée. Il y a renommée internationale. Talandenge, Monsieur Chilombo fait preuve de l'envoûtement politique. À quel Équateur, Tokotonga une université moderne. Beaucoup envié sous pototé. Kibasa yabi to détourner mbongo à université. Donc il promet l'université na Mbandaka, on détourne le mbongo à l'université na Mbujimaï. C'est un message pour dire que Monsieur Chilombo Tonga même pas université, il y a auditoire moko. Alors ici, on détourne parce que vous savez hein, nous avons été à l'université. Au conséquent, nous avons été à l'université. Nous avons une idée sur l'université. Oui, quelqu'un qui n'a jamais été chasseur. À cause de l'Ekabi, n'a pas de éléphant. Maïebi capacité à résistance à antilope. Mais bon chasseur, non, monsieur, tu joues. Bisous, tu es à l'université. Vous comprenez?
Tu as eu la réalité. Nous sommes l'unique pays au monde dans les différents ministères, dans les différents gouvernements. Et révolté. L'unique pays au monde. Ministère y a issu enseignement supérieur universitaire. Bazo Pesango, un diplômé d'État. Quelqu'un qui n'a jamais été universitaire. Qui n'a jamais fait un TP. On n'a même pas écritoire. Si vous avez à l'université, tu as l'université d'Eni. À tes écritoire, vous habitez. Au moment où sous Kabila, il y a un ministre mécanicien diplômé en mécanique. Et su. Là où on gère l'enseignement supérieur et universitaire, bon, si un alphabète universitaire, donc quelqu'un qui n'a jamais étudié l'université. Semi-lettré. Je parle d'analphabète. Parce qu'à niveau université, on apprend la science. Très bien. À niveau AC, on apprend comment lire et écrire. Vous comprenez? Tant on apprend comment lire et écrire dans l'université, dans la primaire, dans la secondaire, tu apprends la science à l'université pour nous permettre de connaissance. Voilà, on appelle ça les prérequis pour nous gérer la République. Laissez vous comprendre. Maintenant, bonjour, braquaire de la République, anarchaire, pirate de la République, oui, pirate des mers, pirate de l'air, les déployer au sommet de l'État. Boum! Comment rêver? Nous avons la clé à commettre un terme Nanzala. Oh, monsieur, est-ce qu'on met un terme Nanzala Mokili? Mais qui est na bilanga? Qui est na mai? Somba bateau de pêche. Mais bateau de pêche, ça déjà na Kinkole. S'il vous plaît, Ndeko, il ne faut pas jouer avec la République. Surtout tout ça pêche, hein? Et ben na Kinkole était. Il y a des lacs. N'est-ce pas les plus poissonnés? Donc, on ne joue pas avec la République. Donc, enseignement supérieur et universitaire. Babi, peut-être en 2023. Au l'exil des 2 minutes. Enseignement supérieur et universitaire. C'est sérieux. Ce que ça, na niveau mouké pour gérer le ministère, il faut ça la licencier. Ouais, d'accord, on a. Oui. Les minimums. Les minimums, c'est licencier. Parce que pour gérer enseignement. Parce que vous avez la capacité de définir politique. Il y a licence. Le maxi être docteur. Pas seulement professeur d'université. Mais docteur. Mais poste, ça là est-il poste universitaire. Ouais, d'accord, on a. Très bien. Maintenant, ici, regardez votre ministre de l'enseignement supérieur universitaire. C'est qui? Mutunabina la mukat, Moindo Nzang. Moindo. Mutunabina la mukat. Na landia qui. Bino batu botinda yekuna. S'il vous plaît, ngana tinda motote. Ngana boya biloko ya bloka moibi. Yoka déclaration. Nabi eh. Moindo wana mutunabino défenseur nabino makasi ya lamuka na parlement. Lelo boko boya eh. Nathalie ça yoka exemple moko. S'il vous plaît. Qu'est-ce que 30 secondes. Tolo bela mamba sérieux. OK, on rapena sérieux. C'est la recherche scientifique, c'est la recherche technologique, c'est l'enseignement supérieur. On est développé par Mboka. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est l'intelligence qui fait hisser les nations au firmament de la planète. On se tourne autour de l'intelligence. C'est ce que vous allez voir. On a développé ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, l'intelligence économique, l'intelligence technologique. Dans tous les domaines, on recourt à l'intelligence. Ici, on recourt à la médiocrité. Regardez ce que... je reviens sur ce que Molindo a dit. Molindo Sakombi. Molindo Nzangi. Moindo. Na top Congo la moni extrait en lobby. Année 2022. Non, tel so bateau ba yebi poids ya université. L'année 2022 tokotonga 5 universités minene. Abando tanga. Ils peine pour construire, pour renforcer ma bâtiment. Il y a une BTP, une partie université à Kananga, université à Mbujimai, na université moko na Kivu. So pas ni kasa il faut à 2 universités. On est allié. Maintenant 2022 Sili. Là on attend que les universités sortent des notaires. C'est la corruption, c'est le détournement de l'argent destiné à la construction des universités. Donc, on doit prophétiser que en 2022, tu vas y bambon à l'université. Alors, quand M. Chulombo arrive dans Kassa, il constate que Mbongo va détournant. Babi azonga na kanda. Te lokuta. Papa, beaucoup ça va tout. Beaucoup ça raté. Lokuta. Oh, lokuta ndeni. Abi azali très furieux. Lokuta. Ngana ebi Chulombo so asiliki. O kanyelo ngya ko silikate. Lokuta. Donc, il y a un trompé vigilance. Papa, Soka est na Kanda, il a fallu sanctionner. Les gens qui ont détourné na Kasaï,
Mbongo ya barrage ya Katende. Ouais, d'accord, Nangai. Mbongo ya école moko primaire 4 millions. Courant, ils ont sous-souté dans 4 millions. Déchargé. 4 millions. J'ai fini. 4 millions école moko. 4 millions école. École 4 millions. Mbongo ya université officielle en Mbujimai. Les noms qui sont cités, ce sont nos frères du Grand Kassai. Mais comment vous qui êtes du Grand Kassai, vous détournez l'argent destiné au projet de développement? Il y a Grand Kassai. Aucune d'occupé. Au monde qui c'est vraiment un régime finissant. Quand on détourne l'argent destiné à développement à Yomoko, tu deviens sorcier. Et bon, je suis à Ninga. Et qu'on s'en a nini. Nous sommes ici, si M. Chilombo n'était pas impliqué dans ce détournement, M. Chilombo allait sanctionner. Merci, Maître Nico Mayenge. Mais puisqu'il ne sanctionne pas, il doit répondre comme chef hiérarchique. Très bien. En demi-mot, on va prendre rapidement les dossiers Muzito. Allons à la Mouka parce que Nautagi a participé à la conférence de presse. On a mon aguioté. Invité à la Mouka. Moi, j'ai posé mes questions. Relation ni ezali lelo entre Muzito na Fayulu. Est-ce que la Mouka est égalée à Fayulu Yemoko? Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman a communiqué très musclé. Non, la seule communiqué. Oh, mon nouvelle est lente. Ancienne est là ou bien nouvelle, toi aussi. Il n'y a pas de nouvelles là au Congo. Bah, Ebisibino, Bozali Batumoko, Bozali ben imposteur, Bozo s'est griffé derrière la Mouka, Bozali impopulaire. Vous étiez gonflé, mais finalement ici, vous êtes dégonflé parce que Bato va foularabino mon pépé. Zongisa mon pépé na bango. Beaucoup de choses ont été rappelées. Dans ma position, il y a un nouvel élan. Alors, on veut savoir ce qui se passe parce que vous pouvez dire que les leçons, mais bien on peut dans la organisation exacte. Non, c'est faux et archi faux. Bon, de toutes les façons, voilà, l'unique personne qui suit Bateau Ancien est là. Moi, je ne suis pas ces gens-là parce que ils confondent vitesse et précipitation, ils confondent maquillage, cosmétique et vérité. La vérité est que Muzito est avec M. Chilombo. Oh. C'est ça la vérité, parce que Muzito s'est auto-exclu de la Mouka. Il y en a motomoto et son part Nico Mayengele. Quand le président Fayulu a bengi Muzito, alors je ne fais plus partie du présidium. Ça veut dire quoi? Le présidium est allé constituer des personnalités politiques au Badraki ba candidat à l'élection 2018. So Tuni Bemba il n'a jamais signé comme MLC. So Tuni Kamera il n'a jamais signé comme INC. Il a signé Kamer et candidat, Chilombo candidat. Vous êtes d'accord avec moi? De les présidents, c'était les candidats. Ce n'était pas les partis politiques. Quand il y a un individu, puisque les présidents s'est pris un tuti personnel. Quand il y a un individu, il y a sous membre présidium, il au longway. C'est ça les virus. Il n'y a pas de juristes dans l'ancien élan. Ce sont des virus. Non, mais le secrétaire général était un avocat aguerri. Ah non, s'il vous plaît, ne me parlez pas des gens dont nous connaissons très bien les limites, s'il te plaît. Oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment donc ça? Ici, je vous fais voir. Je vous fais voir. Je vous fais voir. Écran est belé na tiango baoyo. Tiens où t'es monde entier. Non, Nathalie Sao, hein? Nathalie Sao Balobi. Secrétaire général à Nouvelle Élan, Azali, juriste, avocat de surcroît. Confrère Nayo. Je parle des virus. Bato bana problème d'interprétation de texte. Na présidium Fayulu n'est pas là comme décidé. Fayulu est là comme président élu. Avant, il était comme candidat président. Donc, Muzito, tant que na membre présidium, tel que na Longwe, tant que na tindi monsieur Moma, ça veut dire qu'il y a usurpation. Ce qui Muzito a dit que non, na présidium, c'est les partis politiques. Or, Muzito n'est pas membre de l'ancien élan. Donc, Muzito a usurpé le pouvoir de l'ancien élan. On a comment besoin exposer. C'est vrai, monsieur Moma, qui a qualité. Donc, tout le temps, Muzito n'avait pas qualité. Donc, on ne peut pas invoquer sa propre turpitude. Pétri de stupidité hautement blâmable. Merci. Donc, ici, je chute, monsieur Muzito est avec monsieur Chilombo. Les 31 à la fin de l'année, on va quelque part. Donc, la batterie est au katana. Bengisanga émission. Na koebisayo. Très bien. Vous comprenez? Donc, ici, pour ça, la confusion, la mouke ali moko. Fayulu, président, en fait, coordonnateur, il y a la mouka, il y a la conférence des présidents, les présidents des partis politiques.
s'il vous plaît, Mouzito s'est auto-exclu. Azela Koutou remise et reprise. Donc, Fayoulou a le roi chef coutumier. Après le colaté, il y a des partis politiques dans la conférence des présidents. Ceux qui 6 mois coquille, retenez ce que je vous dis. 6 mois coquille, Mouzito a la passation à Moutouté, Fayoulou na Moutouté. Pourquoi j'ai dit ça? La Mouké Alina. Malheureusement, s'il vous plaît, 30 secondes. La Mouké Alina, institution conférence des présidents. La Mouki Alina, cellule politique et technique. La dernière réunion, des dernières réunions à cellule politique et technique, j'étais membre. Comment ces gens-là ont séché? Bah, ton moustique, bah, réunion, via le bagi, toyate. Vous comprenez? Et après, bah, ok, il faut continuer par m'enregistrer la première partie. Sans qui yo, aux a preuve que Mouzito Ali membre à la Mouka. On a fait preuve, indice moko. 6 mois après, Aloba qui a commis coordonnateur a convoqué à ta cellule moko. Oh, cellule politique au Kendete. Merci. Oh, cellule conférence des présidents. Tous les présidents partis politiques à la Mouka. Mouzito a encore convoqué Bangote. À refan d'abord, oh non, n'a la Mouka, mais aucun parti, il y a cellule politique. Voilà pourquoi il va falloir qu'il y ait vite des réformes. Merci. Et mettre un terme à cette bouillabaisse, puisque Mouzito ne vit que Mouzito aujourd'hui ne vit que du nom de Fayoulou. Mais comment un opposant qui ne critique plus les régimes? Il y aura Fayoulou. Bato Yassien est là. Détournement la Kassa et Salemi. Détournement bien côté. Mais c'est sur mon côté, tribalisme à outrance, on critiquer. Or, bango bato Yassien est là. Infiltré, association moro, babingango, solidarité, Grabandundu, Baché Moutoumoko, on a géré par une dame là, dame Angopé, a géré par François Béa. Donc on nous infiltre même. Tu vois, pour faire léger à pouvoir. Donc ici, je dénonce l'attitude complice et je dirais même la trahison de la part de Mouzito. Azwa courage à s'assumer. Tant que le bien membre présidium te a mis longo dans la mouka. Ce qui tembe, ce qui 6 mois kokia beng sa la mouka totale. Merci. Maître Nico Maïngele. Il est du pouvoir. Ça en est fini. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, on prend Tikotak. Enregistrez-moi d'abord la première partie. Faisons un Tikotak. On va coller ça dans le montage faute d'énergie. Au risque de perdre la première partie réelle. Il faut veiller pour que la première partie soit enregistrée. Et puis, on va entrer dans Tikotak. On se retrouve juste après. Régie. Monsieur Nico Maïngele, face à la caméra. Relation nini tokoki ko retenir lelo entre Martin Fayoulou na Adolphe Mouzito sur le plan politique? Aucune relation. Aucune relation. Lelo présidium à Lamouka ezali composé par qui? Le président Fayoulou, il y a présidium qui est lorsqu'il y a collège. Non, c'est là. Vrai ou faux présidium na Lamouka ezali? Présidium n'a de sens. C'est là. C'est ça développement. Vrai ou faux, la mouka est un présidium? Statutairement, oui. Nabi statutairement ou non statutairement? Yomoko kaka, yomoko opona, moko epi opesa biso. Nakata la mouka, ozali moko ya ba soldat lelo. Vrai ou faux présidium ezali? Na moko ya ba généraux. Bon, moko ya ba généraux. Parce que tu es généraux azaka soldat. Généraux officier général. Mais azaka soldat. Officier général d'abord. C'est pas grave. Bon, est-ce qu'on faillit la danane? Fayoulou a commandant du peuple. Au moins, tu es général qui commandant. Tu es commandant du peuple, là, on peut ça ordre. Un commandant suprême, on a ta technique. Quand on a un commandant suprême des forces armées. Mais on a commandé un général. Vrai ou faux, la mouka est un présidium? Vrai. Composé par qui et qui? Le président Fayoulou. Et Sili? Mouzito s'est auto-exclu. Non, Nabi et Sili. Et Sili. Très bien. Donc, on va retenir les lots que le président Martin Fayoulou a commis chef coutumier dans la mouka. Non. Non. Tu vois ce statut nini sociologiquement? Le président de la Mouka. Le président de la Mouka. En ce moment-là, tu as la Mouka le la nini? Plateforme politique. Plateforme politique. Il y a Yemoko. Il y a plusieurs partis dans la conférence des présidents. Très bien. Partis membres et des personnalités politiques. Apport et Adolphe Mouzito na la Mouka izagini. Nul. Nul. Et de nul effet. Apport et Bemba na la Mouka izagini. Laissez les passer au passé.
Apport. Les passer au passé. Ma réponse est ça. Laissez les passer Mais au passé. bino bozo mené combat vérité des urnes, mais c'est les quatre. Laissez les passer au passé. Vérité des vérités actuelles, Dieu et vérité. Très bien. Monsieur Nico Mayengele face à la caméra. Vrai ou faux, ou tu connais que nouvelle là, ils ont un problème sérieux et interprétation à texte. Vrai. Pourquoi? Faute d'expertise et de compétences. Est-ce que Mouzit est compétent? Je vous avais dit les candidats les plus médiocres. Est-ce que le secrétaire général à Nouvelle-Élan, Azali, na hauteur, c'est un juriste, c'est un avocat? J'avais déjà répondu à cette question. Non, répondrez. J'ai dit il y a un problème d'expertise et de compétences. In globo. Je Très ne bien. vais pas dans les détails. Vrai ou faux, où tu connais le régime, il y a Félix Tshisekedi, il y a le régime, il y a Ali Baba et 40 voleurs. Y compris à Balié Naïb ancien à la Car c'est un autre régime. Nabato Obatama la Sima la Mouka. Un autre régime. Ali Babale 40 voleurs, oui. Vrai ou faux, où tu Vrai. connais le régime, il y a Ali Baba et 40 voleurs. Vrai. À part Ali Baba, il y a Moko. Au lieu de 5 voleurs, ils vont accompagner Ali Baba. C'est pas intéressant. On va les condamner, on va les juger quand le pays sera libéré. Vous les connaîtrez. 5 ils Est-ce que vous avez Moko? Ils échantillent. Un voleur doit accompagner Ali Baba. Non, une personne peut être qualifiée de voleur. Na lobby boy, hein? Lorsqu'il Zela y a un nan, jugement. Zela nan, maître Zela. To sunga na te. Oyo za tiko tati. Yo ye bien. Ali Baba et 40 voleurs. Oui. Na tunya Ali Baba te. Na evita Ali Baba ezana ni na tunya Ali Baba te. Mais parmi les 40 voleurs bazo accompagner Ali Baba. Voleur ga moko oyo ya lwa élément majeur parce que ba voleur ba na ba grade. Ba voleur oyo zolo ba eza illustration, la figure de style. Net voleur moko oyo accompagner Ali Baba ezana. Le plus grand voleur, c'est M. Ram. Très bien. Et le dernier voleur? M. Chile Gelou. Le pire, c'est M. 100 jours. Très bien. Il y a encore un autre voleur, M. 300 maisons, qui est allié de M. Chilombo en coulisses. Voilà pourquoi, un jour, nous aurons dans ces pays les prisons qui seront dénommées M. 300 maisons, prison 300 maisons, prison Bukangalonzo, prison 1000 écoles, Très bien. prison Chile Non, c'est Gelou, bon, c'est prison bon. 100 jours, C'est bon. prison rétrocommission. Très Ça, bien. et aux alaba combo et prison. Très bien. Monsieur Nico Mayengele face à la caméra. Lelo oyo soki république ezali ko retenir eloko moko sur la personne d'Adolphe Muzitu. Eze eloko nini oyo république ko retenir na parcours politique na ye. La République est encore retenir les accords avec les M23. Signé d'accord na M23. Gouvernement en 2009. Très bien. Est-ce que lelo na bateau bazo kufa na est tokolo ba ke Muzitu pas a complice? Responsabilité à gouvernement n'est établie. Aza complice. Responsabilité à gouvernement n'est établie. Très bien. Monsieur Nico Mayengele face à la caméra. Lelo idée nini ozali nango ya Congo. Quand tu regardes le Congo, idée nini omisalaka tout de suite. Idée à Congo, sincèrement parlant, il a roi bitin du vol. Mon monsieur ba yibé loko. Bazo sasa Congo. Bazo papa Congo. Donc moto o aya zui le boko, o aya zui moto, o aya zui loko, na ba voisin. Ba bi ba bomi nzoko. Moto zo par na ye. Donc c'est le bitin du vol. Très bien. Yango moni Kenya, Uganda, Burundi, Non, c'est Rwanda, bon. Tanzanie, naba C'est Chekoulère, naba Alibaba, bango nyonso ba muto mtozo wa morceau na ye, c'est vraiment un bitin du vol. Très bien. Na parcours na bino ya Lamuka en 4 ans. Le plus grand accident du parcours au Lamuka est connaître les années Le plus grand accident du parcours. il y a parcours où la mouke connaître la présence de Muzito au sein de la Mouka, c'était un accident mortel. C'était vraiment un accident mortel.
Il était là par accident. C'est bon. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention. Enrôlement les 17 de Oloba. Tu peux compter sur notre accompagnement. Merci. Bana Changutu, Nikoma Yengela Ozala les 17. Namona Ozala les 16. Surtout Zaba muséiste. Bon. Les 16 causes à la. C'est né cause à la té pour lundi. C'est né ça la té lundi déjà. Na calendrier na sinon il faut pas chango lundi. Non. On va le lundi té parce que régime est a continuité à bloquer musée à Kanango avec une nuance. Donc ici, bana changu le 17 janvier. Merci. À partir de 10h, nous allons dans le quartier 3, Kingasani, dans Euroclub. On est lié à rassemblement. Merci. On a beau accompagner dans carte d'électeur. Et si on a une école primaire, et quand on a une école secondaire, on a une église, et si on a une sambela, et quand on a une maternité, et si on a botama, dans ce monde, dans vraiment, dans un candidat, na Changoute. Merci. Merci beaucoup. C'est une nuance, s'il vous plaît. Na candidat na Changoute. Oh. Dans un candidat, il y a Changu. Ah. Mon nuance. Candidat na changu bato bauti moamba bauti lukunga bauti funa moi batebele ala muka pe bache baya na changu kuna excusez-moi ba ke la très attention ba sikoyo Niko Mayengela azali candidat ya changu donc j'appartiens à changu propriété à changu n'est-ce vous comprendre donc candidature na ngai eza portée na changu et a différent na kozala candidat na changu non s'il vous plaît Mboso wa sali kuna na nini na kenge eza nini papa il faut te mettre na batonde bon beta donc Mboso bandi campagne biso beso la anticiper et puis monsieur Bosembe 30 secondes monsieur Christian Bosembe Fachi a bengi bato va voter na Kasai pour le 3e mandat c'est ça Kabungu vous êtes des jeunes n'ayez pas peur de ces vieux là mais tant que sali campagne ba diffusion na ba chaîne il a fallu interpeller la chaîne wana mais besoin interpeller té mais soki Louis France a lobby que maître Nicolas est un candidat Bosemba vu s'il vous plaît je te fais voir que ce sont des jeunes gens qui en réalité ne sont pas des jeunes c'est des vieillards sur le plan spirituel donc il n'y a rien de jeunes il n'y a rien de neuf merci maître Nicolas donc Mboso fait la campagne mais c'est Bosemba na c'est ça qu'on fait bien na linga sikona ibsa batu ba congolais faut boyeba eloko moko hein faut que nous puissions contrôler la peur des gens. Il faut contrôler la peur des gens, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. On était là, oh bantibal, ma maman a bantibal. Donc, j'en viens. Tu continues année électorale, hein? Ah, oui, tu oui, c'est année électorale. Oui, tu et 30 secondes, je mets en garde. On dit bateau avec Nikwa Kimi. Na Kimi, na Kimakité, j'étais toujours na RDC. Mais clandestinité, ça va Kimi. Balobi, aide-toi, le ciel t'aidera. Au moment où Moutanga tu as Moussapina Lissou, Longola Yango. Balobaki ni quoi Akolia Nini, bonne année na prison. N'est-ce pas bien démontré, bien on a jamais dans ça l'émission. Na ça yango te. Na ça l'émission te. Alors beaucoup paratamba. Ndeto zongi boy kusi on kukute kosa. Oye toye. To bona mais non conventionnel. Parce que déjà en 2023 pour votre information, Poutine aussi sa guerre en Ukraine. Oh. A bombarder na ba centrale. A côté na ba centrale. Donc biso to bombarder na ba siège au botier papier. Na ba siège au botier à ba parti politique wana ya ancien là to bombarder. Alors, je viens de voir une note qui vient de me parvenir. Peter Tiani, invité au CESAC le vendredi 13 janvier 2023. Tala. Peter, d'ailleurs, on a dossier à Katumbi. Peter, je t'appelle en sortant d'ici. Tu sais que je vais t'appeler. Hein? Oh, ils ont jamais. Il y a Peter. Donc, beaucoup de courage. Attends, on ne pas comment Peter le roi cible mon boy. C'est Mende. T'as Mende. Mende te déstabiliser. Mende à Lambert. Oh, y en a. Parce qu'il y a Mende Junior. Au moment où ils ont tiré, ils ont répondu à Mende Junior. Donc maintenant, ils ont joué rôle. Il y a Nini va tirer. Courage à Peter Tiani, le patron de Perfect Télévision. Nous allons veiller, nous allons continuer à veiller sur cette affaire-là. Et je tiens à l'accompagner comme son avocat conseil, puisqu'il a intérêt à se faire assister. Très bien. Et Peter Tiani, tu as mon soutien. Bango Balobaki, va détruire Katumbi. Vous avez intérêt
de répliquer. Poton dit ma pena que ba inviter Peter, ba inviter pe président sali campagne na Kasai. Ba inviter pe Mbosso. Président te ba inviter Mbosso te Peter pe ba ko inviter te. Et monsieur Sili. Tout le monde en a tout à Ba inviter pe RTNC qui a diffusé campagne anticipée. L'émission est terminée. Mbosso, merci beaucoup. Chilou. Alors, pliez papier monsieur Sili. Tolandi la mambo à Peter na ozonge la ngolo bigere soit demain India Omari Force. Yende toya na ya to obeta na masolo ba désister. Ils ont désisté à s'enrôler. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce que Kabila pense aux élections de 2023? On va parler avec India Omari. Demain, entre-temps, restez en contact. Nous allons vous dire comment va évoluer les dossiers de Peter Tiani Malembe. Beaucoup de courage. À très bientôt demain. India Lobby vérité, vérité. Pourquoi c'est désister dans l'enrôlement? 12h30 demain. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.